Veuillez éteindre vos téléphones portables. Arrivée des autorités. Garde à vous. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Lecture de texte de la Fédération des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc par M. Morgan Duboué et Mademoiselle Camille Lemaire du centre EPID de Marny-les-Compiègnes. Ouvrez le banc. « 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vécu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale, victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 74e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France l'honneur de sa liberté. Ce combat prélude à la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie annonçait une ère nouvelle laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscients que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Français et les Françaises regrettent que l'espérance née de cette victoire historique du 8 mai 1945 soit bafouée, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. L'Union française des associations de combattants de victimes de guerre, UFAC, invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, en œuvre pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux Bourbons de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, tant de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle, qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles, à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie, les combattants de 40, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et celles de Delacre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie. Elle se souvient des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves, les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs, des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, que de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont encore parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Vive la France, vive la République. Fermez le banc. Reposez. Hop. Repos. Garde à vous. Présentez. Hop. Du coup de gerbe de Monsieur Jean-Claude Villemin, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise, de Madame Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise, du lieutenant-colonel Barretot, représentant le colonel Ledoy, commandant la base de défense de Creil,
du lieutenant Varret, représentant le commandant Chili, chef du centre de secours principal de Creil. Au mort. Dépôt de gerbe de M. Dujardin, président de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, et de M. Pakia Modeli, vice-président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie et membre du comité départemental de la FNACA. Au mort. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
Revue des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception à l'Hôtel de Ville.